Alors, après le dur labeur des chapitres qui étaient assez costauds, et d'ailleurs, c'était costaud pas seulement pour le Rav qui enseignait, mais également pour le public qui devait suivre, également pour tous ceux qui travaillent derrière les coulisses, pour remonter les vidéos, pour que ça reste pour les générations à venir. Alors, on a maintenant un chapitre qui est plus facile et très intéressant. Ce sera le chapitre 24 des lois de Shabbat. Le chapitre 24 parle des différentes choses qui ne sont pas interdites parce que c'est un travail et même pas parce que ça ressemble à un travail. C'est une nouvelle catégorie. On n'a pas encore discuté de ça, on n'a pas encore vu. C'est quelque chose de nouveau qu'on va voir ce soir. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre pour ce cours. Le titre était l'interdiction de parler Shabbat. Est-ce qu'il y a vraiment un interdit de parler Shabbat? Est-ce qu'on n'est pas des hommes libres? On est dans une démocratie, quoi. J'ai le droit de dire ce que je veux. Alors, quel est le sens de l'interdit de parler Shabbat? Alors, on va commencer par la première halakha. Yesh dvarim she'en asurim beshabbat af al pi she'einam domin limlacha ve'einam mevin limlacha. Il y a des choses que ça ne ressemble pas à un des 39 travaux. Ça ne va pas ramener à faire un travail, mais c'est interdit quand même. Au mipnei ma ne'esru, משום שנאמר, אם תשיב בשבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, ונאמר, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך בדבר דבר. Parce que Shabbat, c'est écrit dans les prophètes qu'il faut garder le Shabbat, de ne pas faire tes affaires. Pas seulement de ne pas faire un travail, mais même les affaires courantes de la semaine aussi, c'est pas bon. Et ça va encore plus loin, il faut honorer le Shabbat, même midaver davar, même de ne pas parler des paroles de semaine, des paroles profanes. לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת. ואפילו לדבר בהן כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר, או מה יקנה, או היח יבנה בית זה, ובאיזה סחורה ילך מקום פלוני, c'est interdit le Shabbat, ni d'aller visiter ses biens, ni même de discuter, disons, dans la synagogue, l'endroit, ils ont tout fait. Ils ont fait la tfila avec le Dvar Torah. Ils ont tout fait. Mais finalement, il manque juste ce respect-là de Shabbat. C'est déjà problématique. Ils ont manqué de respect au Shabbat parce que lui discute avec son ami. Dans quoi est-ce qu'il va acheter? Qu'est-ce qu'il va vendre? Comment il va construire? Ça, ce sont des paroles qui sont interdites Shabbat. Kol ze v'chayot sebo asur shenavar medaber davar dibur asur liru mutar. De parler, c'est interdit. Par contre, est-ce que la Torah m'a également interdit d'y penser? Non. Hiro, uniquement de penser, c'est permis. La Torah n'est pas allée si loin à nous interdire également la pensée. Alors, la halakha bête, on va rentrer dans les détails de la chose. Asur l'adam lifkot ginotav ou stotav beshabbat k'tei lirot men tzrichin oreach en peroten. On n'a pas le droit d'aller visiter, d'inspecter ces jardins, ces champs pendant le Shabbat pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, plus d'eau, plus d'excréments, plus de vitamines. Ça, c'est interdit parce que ça s'appelle Sharezem Mehalech Sotrepso. Il est en train de partir, de se déplacer pour faire ses affaires. וכן אסור לאדם שיצא בשבת עד סוף התחום וישב שם עד שתחשך, כדי שיהיה קרוב לעשות חפציו במוצאי שבת. Il y a un autre interdit qui est d'une certaine façon encore plus grave que ça. Mais c'est la chose suivante. C'est qu'on sait bien qu'il y a le troum Shabbat. Il y a la zone dans laquelle la personne a le droit de se déplacer Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de se déplacer plus loin que cette zone. Et quelle est cette zone? La zone que les sages Chachamim ont définie au final, c'était 2000 amas en dehors de la ville. On peut se déplacer dans la ville le temps qu'on veut, bien sûr dans les façons permises, Shabbat à pied. Mais on n'a pas le droit de faire un voyage, même à pied, en dehors de la ville, plus que 2000 amas. Alors une personne, il n'est pas bête, c'est un bon juif. Il fait comme ça des calculs, comment trouver toujours les trous dans chaque chose. Alors il sait, j'ai pas le droit de me déplacer plus que 2000 amas. Alors j'ai trouvé la faille. Je vais aller jusqu'au maximum, une demi-heure avant la sortie de Shabbat. Comme ça, dès que je vois 3 étoiles, j'avance, j'ai gagné 15 minutes. Est-ce que c'est permis?
c'est interdit. Pourquoi? Parce que les 15 minutes qu'il a marché pendant Shabbat, c'était 15 minutes qu'il a marché pour faire ses affaires de semaine. Et Shabbat, on n'a pas le droit ni de parler de ses affaires et ni d'aller pour faire ses affaires. Même si on ne transgresse rien à ce moment-là, mais juste d'aller faire ses affaires, c'est déjà un problème. Sharen Imsa, il robe Shabbat, la Sotrapatsa, parce qu'il est en train de se déplacer Shabbat pour faire ses affaires. Et là, il va venir avec une petite précision quand même. Il n'y a pas tous les cas qui seraient interdits. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire à la sortie de Shabbat. Bamed et Varimamourim, dans quel cas est-ce qu'on a dit que c'est interdit? C'est si il est allé attendre jusqu'à ce qu'il fasse nuit pour faire quelque chose qui serait interdit Shabbat. Mais si c'était une chose qui serait théoriquement permise à faire Shabbat, et c'est juste que lui, il s'est déplacé pour faire cette chose qui serait permise Shabbat, c'est une chose qui se trouve un peu plus loin, il peut pas y accéder Shabbat, mais la chose elle-même, une fois qu'il va arriver sur place, la chose qu'il compte faire, c'est une chose qui est 100% permise Shabbat. Alors là, il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est pas considéré comme s'il va faire une chose de semaine, mais il va faire une chose qui serait permise Shabbat. Il a le droit de se rapprocher de sa destination. Comment cela? On va le lire. Heitzad, Ein marchichin ala troum la vie perot mechubarin en iskorpoalin. Il n'a pas le droit de s'attarder à la limite de la frontière du troum de Shabbat pour pouvoir, dès que les 3 étoiles de la sortie de Shabbat arrivent, de pouvoir aller et récolter, cueillir des fruits, parce que cueillir des fruits, c'est interdit Shabbat, ou bien l'iskorpoalin, ou bien d'embaucher des employés, c'est aussi interdit Shabbat. Donc il n'a pas le droit même pas de s'approcher à ça. Parce que ce trajet qui va marcher à pied les 15 minutes jusqu'à la limite, c'est un trajet pour faire quelque chose qui est interdit Shabbat. Aval, marcher Shabbat. Mais cependant, de l'autre part, il a le droit d'aller et de s'approcher de cet espace, de cette limite, pour garder des fruits. Il veut arriver dans un certain jardin, lui, il veut garder la bonne des fruits, parce qu'il y a des voleurs, il y a des bêtes, il y a des animaux. Il veut aller, lichement pérotav, il veut aller garder les fruits. Garder les fruits, c'est permis Shabbat. Le seul problème est que c'est trop loin, c'est en dehors de sa zone. Là, il n'y a pas de problème anarchique. Il peut s'approcher jusqu'à la limite de la zone, et ensuite, il va aller plus loin. À la sortie de Shabbat, parce que ce premier déplacement qu'il a fait, c'est pas un déplacement qui enfreint le Shabbat. Alors, bien qu'anarchiquement c'est permis, bien sûr, ça ne va pas dans l'esprit de Shabbat et donc, pratiquement, ça serait déconseillé de le faire. S'il n'y a pas un vrai besoin, mais si un vrai besoin, on peut savoir que c'est permis de le faire parce qu'il se déplace pour faire quelque chose qui serait théoriquement permis Shabbat. Au marché de la vie, Bema Perot Lushin, j'avais mal corré la vie bas, Fapi Shehi Chutz Latrum, au Perot Lushin, Ilo Yosha Mechitzot, Ayemuta la Viam Shabbat. Il peut également attendre la nuit près de la limite pour appeler une bête, ramener une bête ou bien ramener des fruits qui étaient déjà cueillis. Parce que ça, c'est pas des choses que théoriquement ils sont interdits Shabbat. On peut faire ramener une bête uniquement en l'appelant, sans transgresser le Shabbat, sans l'apporter. On peut récolter des fruits s'il y a des mechitzot, il y a des barrières qui font faire un hérouv. Théoriquement, on aurait le droit de déplacer ces fruits s'ils étaient déjà cueillis avant Shabbat. Une personne a le droit de dire à son ami que je compte demain voyager vers tel et tel endroit. Mais voyager, c'est interdit. Shabbat. Oui, voyager de plusieurs façons, c'est interdit. Mais théoriquement, c'est permis de voyager dans le cas, par exemple, qu'il y aurait des maisons jusqu'à là-bas et je peux aller à pied jusqu'à là-bas. Alors là, la parole elle-même, c'est pas une parole qui est profane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour conclure bien clairement ce qu'on a vu dans les derniers 3 halachot de façon concise.
On a parlé de deux choses qui sont interdites Shabbat, de parler des paroles de semaine et même de faire un déplacement, juste de s'approcher de quelque part et de se déplacer pour une affaire de la semaine. Ces deux choses-là, on a dit que l'interdit halachique, c'est uniquement si c'est une chose qui est pour quelque chose qui est interdit Shabbat. Mais si c'est une chose qui serait, même en théorie, permis le Shabbat, alors la parole n'est pas 100% parole de semaine, parce que c'est une parole qui pourrait être faite le Shabbat, parce que de se déplacer de point A vers point B, théoriquement, ça peut être fait Shabbat. Et d'autres choses aussi, récolter des fruits qui sont déjà cueillis, c'est des choses qui n'enfreignent pas le Shabbat, donc j'ai le droit d'en parler. Halakha 4. מותר לאדם לומר לפועל הנירש את העמוד מן הערב. אבל לא יאמר לו, היה נכון לי לערב, שנמצא חפצו בשבת. Une personne a le droit de poser la question à un employé, est-ce que tu penses que tu pourras être avec moi ce soir? Là, c'est très loin de parler Shabbat. La chose, il pose la question et il ne dit quoi, il ne dit pas pourquoi. Mais il peut pas le dire un ordre, bien, mon employé, tu dois être là prêt parce que un ordre, ça montre déjà que c'est lui le patron. Et donc, c'est déjà une relation de patron vers son employé. Et c'est pour ça que cette forme-là, elle est interdite, Shabbat. La seule forme qu'on a permis, c'est qu'il pose la question à son employé, est-ce que tu penses que tu pourras être avec moi ce soir? Bah, sur la route de Shabbat Shnehemar, maintenant, la phrase suivante, on n'a pas le droit Shabbat, ni de courir et ni de sauter. לעשות דרכיך שלא יהיה לכוחה בשל שבת ולכוחה של חול, ויורד אדם לבו ושיח ומערה אפילו למאה העמה מטפס ויורד ושותה ומטפס ועולה, ועושה רבות בשיחה בטלה שאמרה מדבר דבר שלו, יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. Alors Shabbat, il faut aussi marcher d'une façon shabbatique. Alors, marcher de façon shabbatique veut dire qu'on exclut de ne pas sauter et de ne pas courir Shabbat. Alors, si on doit aller faire une mitzvah, il faut attraper la choule, on a le droit de courir vers la choule. Mais, de façon générale, si j'ai pas de raison valide, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Parce que Shabbat, il faut marcher de façon shabbatique, avec aisance et sérénité. Si on veut boire quelque chose dans un puits, on a le droit de descendre, même si c'est très profond. Est-ce qu'on a le droit de parler juste des paroles du vin, juste des paroles de Sicha Betela, des paroles en vain? Est-ce qu'on a le droit de parler juste comme ça, des actualités, de la politique? Est-ce que c'est parmi Shabbat ou pas? Alors, il dit que c'est interdit les harbot. C'est interdit de trop parler de paroles en vain Shabbat. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas interdit de façon absolue et catégorique. C'est interdit de parler n'importe quelle sicha betela, n'importe quelle parole et conversation en vain. C'est pas écrit ça. Et pourquoi alors? Pourquoi donc? Alors, les commentaires expliquent que c'est parce que, imaginons-nous, si on avait une interdit catégorique et absolue de ne parler de rien en vain le Shabbat et de parler uniquement des paroles de Torah, alors ce serait difficile pour plusieurs d'entre nous de profiter de la journée de Shabbat parce que si j'ai même pas le droit de parler 5 minutes sur quelque chose, alors je me sens comme en prison. J'ai pas le droit de parler, je suis pas libre. Alors on a dit bon, je veux parler juste comme ça pour avoir un peu de plaisir avec tes amis, un peu un côté social. Je peux parler un peu, mais pas trop. Alors, la halakha 5 va dire la précision que j'ai dit, on n'a pas le droit de courir, mais dans certains cas, c'est oui, permis de courir. Et dans lesquels, Mouta la route Beshavat et Dvar Mitzvah, quand j'arrive, c'est Bet HaKnesset, Bet HaMedrash, pour faire une mitzvah à la synagogue ou pour étudier la Torah, c'est permis de courir. Ou Mechashvin Cheshbonot Shel Mitzvah, Modedim Medida Shel Mitzvah, comme Mikvel Eda Im Yesh Kashiur, Obeg Eda Im Mekabel Tuma. Shabbat, est-ce qu'on a le droit de parler des différents calculs et tout ça? Généralement, non. Mais si c'est pour une mitzvah, oui. Par exemple, mesurer le mikvé, savoir s'il y a suffisamment d'eau, différents vêtements, voir s'il y a les mesures par rapport aux lois de l'impureté. Si on a
des morceaux de tissu qui sont trop petits, font moins que 3 tfachim sur 3, moins que 24 cm sur 24. C'est pas Mekabel Touma, c'est un morceau de tissu qui est trop petit pour la Touma, par exemple. Alors, quelque chose a touché quelque chose, et est-ce que c'est impur ou pas? On peut prendre ces mesures Shabbat. Ou poskin sakalanim, de partager, voilà, tant, lui recevra tant de tzedaka, lui recevra tant. On a le droit d'aller dans les lieux publics, même dans les lieux publics qui ne sont pas juifs, pour pouvoir étudier et examiner les besoins de la communauté le jour du Shabbat. On a le droit d'arranger des fiançailles, d'arranger des études pour les enfants, d'arranger qu'ils puissent apprendre des métiers. Donc pas d'apprendre le métier même, mais de l'arranger qu'ils puissent trouver un instructeur. Parce que finalement, sa vie va dépendre de ça. Et donc, c'est pour ça que on a le droit de prévoir l'éducation des enfants Shabbat. On a le droit d'aller visiter les malades, d'aller consoler les endeuillés. Celui qui en visite un malade Shabbat, alors Shabbat, la prière elle est différente. On dit la phrase c'est Shabbat aujourd'hui. Pas besoin de crier vers Hachem parce que Shabbat déjà va ramener la guérison. Et Marchikrina a trouvé le fakar à l'esqué qu'Alam à l'esqué mettre la ville à Rome de Tachichin. ואומר לו, לך למקום פלוני, למצאת שם במקום פלוני, למצאת במנה, במאתיים, ועד שלא יזכור לו סכום מכך. On a le droit de tout arranger pour un mort Shabbat, sans transgresser le Shabbat, mais juste d'envoyer personne. Alors va là-bas, et si tu trouves pas là-bas le cercueil, alors va là-bas, on va acheter un autre, et si tu trouves pas pour le prix de 100, prends pour le prix de 200. Alors il dit juste les chiffres, 100 et 200, mais pas sans dire exactement la monnaie de l'achat. Achète 100% francs suisses. C'est juste 100, 200. Et même ça, c'est juste pour une mitzvah, pour s'occuper du mort. Quand le mitzvah, d'où est-ce qu'on sait, d'où est-ce qu'on fait cette différence, que c'est interdit uniquement les besoins de la personne, mais les besoins d'un mitzvah, c'est permis de s'en occuper, c'est permis de parler de sa Shabbat. Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend parce que c'est écrit tes besoins sont interdits Shabbat. Ça veut dire que tes besoins sont interdits, mais les besoins de la mitzvah, ils sont permis. On a le droit de partir en mer la veille de Shabbat pour une mitzvah. Il faut quand même qu'on conclue avec le capitaine du bateau qui doit, nous, on veut pas qu'il voyage le Shabbat. Après, si lui voyage tout seul Shabbat, ça, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que lui, il ne bouge pas le bateau pour toi. Il bouge le bateau pour soi-même. Et par contre, il faut préciser que le jour qu'on gagne avec son voyage de Shabbat, on ne le recherche pas. Pour nous, ça ne dérange pas d'arriver un jour plus tard à notre destination finale. Alors, si je dois me déplacer de point A à point B pour une mitzvah, j'ai le droit de rentrer dans le bateau avant Shabbat, dans le cas que je stipule avant Shabbat avec le capitaine qui va arrêter le bateau, même si lui, il va pas suivre ce qu'on a conclu, ça c'est déjà plus mon problème. Alors, est-ce que c'est le même cas pour les avions? Non, pas du tout, parce que l'avion, on peut pas stipuler avec le pilote qu'il arrête l'avion au milieu. On sait bien que si on arrête l'avion au milieu, même après Shabbat, on n'arrivera pas, sauf à la destination finale. Donc, c'était dit juste pour les bateaux et pas pour les avions. Et deuxième précision, c'était dit juste dans un bateau goy, évidemment pas dans un bateau juif. Si par exemple il y a des bateaux compagnies israéliennes qui voyagent le Shabbat, alors là il n'y a aucune issue, on peut pas s'en sortir. Umilfirin, Nedarim, les Shabbat, et
Ben Shabbat, Shabbat, on a le droit de permettre des vœux Shabbat. ולשלים לחכם לדברים שצריך שבת מתאים אף על פי שהיה להם פנאי להתירן קודם שבת ודברים אלו מצווה. Un personne qui fait un vœu, il y a deux façons d'annuler le vœu, soit par un chacham, soit par un sage. Il y a différentes façons. Le sage, il peut prendre en compte différentes choses. Par exemple, est-ce que tu t'es rendu compte de telle et telle chose lorsque tu as fait ce vœu? Tu t'es pas rendu compte que ce vœu-là avait un sens qui était tellement difficile. Je pensais que c'était plus facile. Je t'ai pas rendu compte. On va l'apprendre, on va l'étudier si Dieu veut. Toutes les lois qui sont liées avec le vœu. En tout cas, le chacham, le sage, a le pouvoir d'annuler des vœux que je dis sans dire blineder. Et le mari également, le père, il peut également annuler des vœux si c'est des vœux qui pourraient avoir un impact sur ses relations avec son épouse. Est-ce qu'on a le droit d'annuler un vœu Shabbat? Oui, on a le droit de le faire parce que c'est une mitzvah d'annuler les vœux. Parce que c'est pas bien d'avoir des vœux sur soi. Il faut toujours dire bli neder lorsqu'on fait un vœu. Alors, pour revenir sur les bavardages, ceux qui discutent Shabbat, on a bien vu clairement que c'est interdit de trop bavarder. Quelques petits mots on a le droit. Et bien sûr, pas pendant la prière. De façon générale, les chachamim n'ont pas voulu interdire de façon catégorique et absolue tous les bavardages, mais bien sûr, ça doit être fait dans notre temps libre, pendant la récréation et pas pendant le moment qu'on est en train de prier en face de la chaîne. Halacha Zayin, Halacha 7. Est-ce qu'on a le droit de punir une personne Shabbat? Par exemple, Malkot ou bien Mita. Il y a différentes personnes, dans certains cas, qui seraient passibles de la peine capitale ou bien de la peine de 39 coups. Est-ce que j'ai le droit d'exécuter la peine Shabbat? A priori, je dirais que oui. Vu que c'est une mitzvah, la Torah m'a demandé que dans un cas spécifique, il faut que la personne passe une peine. Et donc, c'est une mitzvah. On a dit que les mitzvahs, on a le droit de faire Shabbat. Alors, on dit non, malgré que c'est une mitzvah, ça ne repousse pas le Shabbat. Keitzad, comment cela? C'est écrit dans le verset, à part le fait de ne pas faire aucune melacha, aucun travail, c'est écrit aussi de ne pas brûler aucun feu. Et la question se pose, pourquoi est-ce qu'on précise le passouk de ne pas brûler aucun feu? A priori, on a déjà dit dans le verset qu'il faut faire aucun travail. Pourquoi le passouk me précise également de ne pas brûler aucun feu? Les chachamim apprennent dans la Gemara, c'est venu pour faire allusion à Mishin Trayev Srefa ou Adin Echarnachin, à celui qui était passible de la peine de Srefa, la peine d'être brûlé. Et la Torah me dit explicitement ne brûle pas Shabbat et donc ne passe pas à personne, ne fait passer à personne cette peine capitale d'être tué par la brûlure. Et également, la même logique suivrait dans toutes les autres formes de punition. Et donc, Shabbat, malgré que c'est mitzvah, dans certains cas extrêmes de punir, Shabbat, on ne punit personne. En sens profond, c'est lié également avec le fait que Shabbat, c'est un moment où on a la révélation de Mashiach, dans laquelle les Juifs n'auraient plus de fautes et donc plus besoin automatiquement de les punir. Halacha chet. מותר לאדם לשמור פירותיו בשבת בין תלושים ומחוברים, ואם בא אדם ליטול מהן הבהמה וחיה, לכל מהן גוער בהן ומכה בהן מרחיקם. On a le droit de garder ses fruits Shabbat. Si personne ou une bête vient, essaie de venir, on a le droit de crier et de frapper pour pas qu'il nous vole les fruits. Et la question se pose, comment ça se fait que ça tout d'un coup c'est permis? Valo davar zemachafatav, mais la mamuta, ça fait partie de ces affaires. Pourquoi est-ce que c'est permis? Et la réponse vient qu'il faut faire la nuance entre deux choses qui sont très proches. Mais il y a une différence entre les deux. C'est mipnei shelo ne'asar ela lehaknot la'atzmo chafatzim she'einan ata metzuim o le'istakar o להרוויח ולהתאבל בהנאה שתבוא לידו. אבל לשמור ממונו שכבר בא לידו עד שיעמוד כמות שהוא מותר.
Ah, les Mazédomé, les Noël, Betom et Pnaganavim. Ce qu'on interdit Shabbat, c'est de gagner de nouveaux biens, développer ses biens. Mais juste de préserver ce qu'on a, c'est permis. Pourquoi? C'est comme l'exemple de Shabbat, celui qui va fermer à clé sa maison contre les voleurs. Est-ce que c'est interdit de fermer à clé? A priori, de fermer à clé. Pourquoi est-ce que je ferme à clé? Est-ce que c'est un besoin de Shabbat? Si je vais poser la question bêtement, je vais dire, ce serait interdit de fermer à clé la maison Shabbat. Cadeau pour tous les voleurs du monde. Pourquoi? Pourquoi ce serait interdit? Est-ce que ça fait partie du besoin de Shabbat de fermer la porte à clé? Non, c'est bon. Shabbat, quand je me réveille, je sors à la choule. Alors après, qu'est-ce que ça change si les affaires de la maison, ils vont rester ou pas? Est-ce que je peux passer le Shabbat même sans tous les bijoux de la maison? A priori, oui. Bien sûr, c'est une question stupide. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, de gagner quelque chose. Mais de préserver son bien, de fermer la porte à clé, on a le droit. Avec la même logique, on a le droit également de garder ses biens. Si on voit un voleur qui vient, ou bien qu'on pense qu'il y aura un vol dans un jardin, dans une ville, on a le droit d'aller là-bas et de garder sa Shabbat. Halacha tête. המשל הזהב מפני העופות מקשאב מדלאב מן החיה לא יספק ולרקד שעושה בכל, גזיר השמע ייטול צרור לזרוק 42 Par contre, il a le droit de garder ses champs, ses récoltes, mais il ne faut pas qu'il le fasse d'une façon qu'il vienne à transgresser le Shabbat. C'est pour ça que, bon, la personne qui garde ses semences la semaine, il voit des oiseaux, qu'est-ce qu'il fait? Il tape des mains. Shabbat ne le fait pas. On ne parle pas ici d'interdiction de taper les mains de façon générale, on parle spécifiquement d'interdiction de taper les mains pour faire fuir les oiseaux. Et pourquoi cette interdiction? Parce que s'il va faire comme il fait la semaine, il va être entraîné à également faire quelque chose de plus. Et l'étape suivante, c'est de prendre des petits cailloux et les jeter pour faire fuir les oiseaux. Et ça, effectivement, c'est interdit Shabbat si on est dans un domaine qui n'est pas un domaine privé. Donc, c'est interdit le Shabbat. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses différemment pour le titre de rappel, le Shabbat, et donc de ne pas jeter des pierres et de rien jeter sur les oiseaux. Maintenant, toutes les activités qu'on a dit qui sont interdites parce que c'est Shvut, les Chachamim m'ont demandé de se reposer de ces choses-là. Ça ne fait pas partie des 39 travaux, mais c'est interdit par les Chachamim. Alors, à quel moment est-ce qu'ils ont interdit? Tout le Shabbat ou pas tout le Shabbat? En fait, Shabbat est inclus de deux parties. Il y a le Shabbat absolu, c'est depuis la sortie des étoiles. Mais il y a le Bein Hashmashot. Bein Hashmashot, c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ce laps de temps, c'est un Safek Shabbat. Ça veut dire, on a un doute si la nuit commence depuis le coucher du soleil ou bien la nuit commence depuis la sortie des étoiles. Et donc, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, c'est un temps qui n'est pas clair, jour ou nuit. Alors, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat. Il faut commencer à garder le Shabbat depuis avant le premier temps, depuis avant le coucher du soleil. Mais les choses que les Chachamim ont instaurées en plus, qui sont 100% permis de la Torah, les sages, ils ont juste rajouté cela. Alors, il y a une différence que les Chachamim ont instaurée entre le Shabbat absolu depuis la sortie des étoiles et le moment qui précède depuis le coucher du soleil et jusqu'à la sortie des étoiles. Disons ensemble Halakha Yud, Halakha 10. כל הדברים שאסורים משום שבות לא גזרו עליהן בין השמשות, אלא בעצמו של יום הוא שאין אסורים, אבל בין השמשות מותרים. והוא שיש שם דבר מצווה או דוחק. S'il y a un besoin de mitzvah, ou bien vraiment c'est vraiment un vrai besoin, c'est une vraie nécessité puissante, les Chachamim ont autorisé les choses que eux-mêmes avaient instaurées de ne pas faire pendant ce laps de temps. Ketzad, מותר לו בין השמשות לעלות באילן או לשוט על פני המים, להביא לולב או שופר, וכן מוריד מן האילן ומוציא לקמלית עירוב שעשה, וכן היה טרוד ונחפז ונצטרך לדבר משום שבות בין השמשות, הרי זה מותר. אבל אם לא היה שם דוחק ולא יודע מצווה אסור. Alors, s'il y avait une mitzvah, par exemple, il n'y a pas de chauffard, alors, et le chauffard il se trouve sur un arbre, est-ce que de la Torah, c'est interdit de grimper sur un arbre? La Torah, c'est permis. La Torah, elle a juste interdit de cueillir et d'arracher des branches.
Les Chachamim, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, de peur que tu vas arracher les branches, ne grimpe pas et ne monte pas sur un arbre. Alors, je me trouve dans le Ben Hashmashot, entre le coucher de soleil et la sortie des étoiles, et j'ai pas de chauffard. Le chauffard, il était caché là-bas dans un sac, il était mis en haut. J'ai le droit d'aller le récupérer. Pareil, tous les cas qu'il y a une mitzvah ou un besoin pressant, et l'interdit, c'est uniquement un interdit de shvut. Les Chachamim te disent, bon, c'est quoi? Pour faire la mitzvah, on te permet. Pendant ce moment-là. Mais s'il n'y avait pas de mitzvah, c'est interdit. Même pendant ce laps de temps. Les fichach, en maasrin tabadaï, ben hashmashat, en mafel piche, ils sont rafrachats d'amaasrin, j'arrête de shvut, en maasrin pas de maï. Alors, c'est pour ça, il y a deux sortes de récoltes qu'on a besoin de prélever la dîme. Il y a un qui s'appelle le vadaï et l'autre qui s'appelle le dmaï. Alors, vadaï et dmaï, on va l'apprendre dans les détails quand on va arriver dans le Sefer Zraïm, dans le livre des semences, les différentes lois de la dîme. Alors, il y a les récoltes qui sont obligées, avec certitude, de prélever les différentes choses, la dîme, le maaser. Et il y a le dmaï. Dmaï, ça vient de deux mots en araméen, des maï. Que c'est quoi? C'est une chose qu'on a le doute si c'était bien fait ou pas. On n'a pas la certitude si c'était déjà prélevé. Et donc, pour le doute, les Chachamim ont dit qu'il faut le prélever à nouveau. Alors, est-ce qu'on a le droit de prélever sa Shabbat? Alors, c'est le ça qui discute justement ici, dans cette halakha. Est-ce que j'ai le droit de prélever pendant Shabbat? Alors, pendant Shabbat, non, mais pendant le moment de Bein Hashmashot, pendant le moment qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Alors, est-ce que j'ai le droit, à ce moment-là, de prélever le maaser? Et dans les deux types de maaser, le maaser vadaï et le maaser de dmaï. Alors, il dit que le vadaï, ce qui est avec certitude qu'on a l'obligation de le prélever, on n'a pas le droit de le faire ben hashmashot. C'est une chose qui serait interdite de consommer. Mais le tmaï, ça, de la Torah, c'est permis. C'est juste les chachamim qui ont demandé de reprélever pour le doute. Ils disent, bon, de base, c'était déjà caché à ce que tu le manges. Et quand tu le prélèves, c'est pas un prélèvement qui est considéré aussi grave et aussi absolu, vu que c'est uniquement un prélèvement sur le doute. Voilà, on met ensemble le fait qu'on est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Et le fait que de base, c'est considéré, bon, c'est juste un prélèvement supplémentaire pour le doute. Et là, ça serait permis. Bon, c'est un cas qui est très rare, de toute façon, dans la vie pratique. Halakha 11. קטן שעשה שבת דבר שהוא שבות כגון שתש מעציץ שנלקו ותלתל בחמלית אין בדין מצווה להפרישות חיים לליכה אביו אין ממכין לידו. Alors un petit, un enfant, qui n'est pas encore bar mitzvah ou bat mitzvah, qui fait une chose Shabbat qui est interdite, normalement il faut le stopper. Mais s'il fait une chose qui est interdite à cause de shvut, il est en train de parler de business. C'est des choses qu'on a parlé ici que c'est interdit. Ou bien il fait même des choses qui sont encore plus graves. Et à cause de shvut, par exemple, il ramène l'exemple, celui qui arrache une plante qui est poussée dans un pot qui n'a pas de trou vers le sol. Alors, de la Torah, c'est considéré comme une plante qui est déjà déracinée. Parce que quand c'est enraciné juste dans la terre, mais que la terre, elle n'est pas attachée avec la terre par terre, c'est pas considéré comme vraiment enraciné, c'est déjà déraciné de la vraie source. Les Chachamim, les sages ont dit que, cependant, c'est quand même interdit de cueillir depuis ce hatzit chez l'Ankouf, depuis ce pot qui n'est pas perforé. Puisque c'est interdit uniquement à cause de shvut par les Chachamim, un petit qui le fait, il n'y a pas l'obligation de le courir derrière, que le Beddin le court derrière pour le stopper. Son père, il doit l'éduquer. Mais si son père, il l'éduque pas, bon, on va pas le remonter la morale pour ça. Mais en tout cas, ça fait partie de l'éducation des enfants également. C'est juste que le Beddin, il vient dans des cas extrêmes, et dans ce cas-là, le Beddin n'intervient pas. Halakha 12, l'avant-dernière de ce chapitre. הסוחרים לחטאתנו קצת דברים שבת כדי שעושה בכל בזמן ינהגו ביסור זה אמרו מהי בזיור הנביאים שציוו שתהיו חכם שבת כדוחה של כל
comme je l'ai dit tout Shabbat, tout Bechol, כדי שלא יהיה כביום כל בעיניו, ויבוא להגביה לתקן כלים מפינה לפינה, ומבית לבית להציע אבנים לחץ בין שערי הוא בטל, ויושב בביתו ויקש דבר שתעסק בו ונעשה שבת בתפילתה שלמה בתורה, למען ינוח. Il parle de l'interdit de Mouktsé. Pourquoi les Chachamim ont interdit le Mouktsé? Les Chachamim ont dit, si déjà les prophètes ont dit que c'est interdit de parler de certaines choses, ou de se déplacer, de marcher à pied pour faire certaines choses, à plus forte raison de toucher des choses, de toucher le marteau, toucher le tournevis, tout ça c'est Mouktsé, c'est interdit de toucher Shabbat. Pourquoi? Parce que si je le déplace, c'est interdit de le déplacer Shabbat, même dans la maison même. Si je le déplace, je l'ai dans la main, je vais commencer à faire le tour de la maison et à manger tout. Et donc, j'aurai annulé l'esprit de Shabbat qui est de se reposer. Et il y a une deuxième raison pour l'interdit qui va poursuivre dans la halakha 13. Votre Shivaker, Vitatel Galim Shemachtan et Yisur Efshet Asek Ben Me'at Yavol Demnacha. Votre Shemiktsat Amna Medalim Manayot et la Betelin Yomen Kanat Galin. ויושבי חנות וישקול ימנה ונשופים מלאכה ומיימתה להלך וטבע ומתחתן בשאר ימים, ניסה שלוש שבת ושביתה הנקראת. לפיכך, שביתם דברים אלו שביתה השווה בכל אדם, ובדברים אלו נהגו באיסור הטלטול, ואסור שלא יתעלל על אדם בשבת על הכלים וצריך לעין כמו שהתבאר. Alors, il y a encore deux autres raisons. La première, c'est que s'il va toucher le marteau, de peur qu'il va oublier, qu'il va donner avec ça des coups et des coups sur différents clous, il va commencer à faire des travaux interdits. Et également, pour pouvoir se reposer de façon à ce que ce soit reconnu pour tout le monde, que tout le monde puisse ressentir, le même repos le jour du Shabbat. Il y a des gens que eux, ils connaissent pas la Torah, donc ils ne veulent pas dédier le Shabbat pour l'étude. Ils seraient uniquement là. Le Shabbat, pour eux, c'est juste le fait qu'ils se reposent. Et donc, pour eux, il n'y a pas ici de repos s'ils vont pouvoir toucher tous ces différents ustensiles le jour du Shabbat. Alors, ce chapitre est très important, vu qu'on a vu non seulement qu'il y a les interdits de Shabbat, mais il y a également l'esprit de Shabbat. Il faut faire toujours très, très attention à ça. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.